On est de retour, mesdames et messieurs, vous venez de vivre l'histoire avec nous pour ce bracket de la conférence Est et on enchaîne tout de suite avec ce bracket de la conférence Ouest des vainqueurs du 21e siècle. Si vous n'avez pas eu entre guillemets «le contexte», on vous invite bien évidemment à aller regarder la première vidéo. On va essayer de gagner un peu de temps et d'enchaîner parce qu'il y a beaucoup de scénarios dingues qui arrivent et on commence tout de suite. Je présente d'abord les séries rapidement et puis après on y va. Nous avons donc dans ce premier tour de play-off de la conférence Ouest, les Warriors 2017 contre les Warriors 2022. Le Thunder de 2025 contre les Nuggets de 2023. Les Lakers de 2001 contre les Lakers de 2020 et les Spurs de 2005 contre les Mavericks de 2011. Quentin et Ricardo, bien évidemment, vous serez à l'honneur et on vous laisse la main sur cette première série des Warriors. Simon, je te laisserai enchaîner et je conclurai rapidement sur cette série. Quentin, on y va? Warriors 2017 contre Warriors 2022 et Ricardo, tu enchaînes derrière. Allez-y, messieurs. Bon, tout le monde pense que l'équipe de 2017 avec KD va rouler sur la série, je pense. J'ai l'impression qu'on parle là-dessus, on en a parlé juste un peu avant de lancer la vidéo. Sauf que pour moi, les Warriors de 2022, ils ont une âme et un Andrew Higgins qui peut faire des misères à KD, comme quoi on n'a pas besoin de lui pour gagner un titre. Du coup, je vois bien les Warriors mener, 3-2, 3-1 pardon, contre toute attente Mais et lesquels arrive Warriors? les Warriors, 2022 et du coup OK. arrive le 22 du climax coup, ouais. de l'arrogance. On est dans le 4e quart-temps du game 5, les Warriors du coup, mènent au score et là le trash talk qui commence. Après un tir du parking, tu as Steph Curry qui se tourne vers le public et qui montre fièrement son 4e doigt. D'accord? Signe que la série elle est pliée pour lui. Au même moment dans le corner juste devant le banc adverse, on a Klay Thompson qui commence à compter 4 sur ses doigts exactement et là, bon, bah, c'est l'humiliation pour l'équipe de 2017. Sauf que sur l'action suivante, on a une brique de KD 2017. Le ballon, il rebondit très haut et Steph Curry et Klay Thompson sautent tous les 2 en même temps pour, obtenir le rebond Ce défensif. ce télescope. Ils se télescopent et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se cognent les mains et les doigts. Tu as Steph Curry qui se retrouve avec, ce doigt-là pété et Klay Thompson avec la main pétée. Du coup, bah, les gars peuvent plus jouer jusqu'à la fin de la série. Du coup, ça fait 4-3 pour, les Warriors de 2017 face aux Warriors de 2022. Comme quoi, faut pas se la péter les amis. Merci, merci mon Quentin pour tout ce que tu fais pour cette chaîne et pour la France. Je te le dis au nom du public et de la population française. Merci pour tout. Ricardo, qui se casse les doigts dans ton scénario? Alors moi, j'ai pas un scénario aussi construit que celui de Quentin et encore bravo pour, voilà, pour ton imagination et ta façon de nous faire vivre, les séries. Non, moi, je vais être beaucoup plus pragmatique. Pour moi, Golden State 2017, sans émotion, parce qu'à un moment et on sait tous sur cette chaîne ce que je pense de Kevin Durant, mais Kevin Durant, Jordan Poole, bon, voilà, déjà dans cette phrase, je pense que dans cette phrase-là, on a un peu tout dit. Et puis, ouais et puis, il y a dans cette équipe de 2017 une sensation que rien ne peut leur arriver, que voilà, qu'ils ont les solutions pour tout, qu'ils ont les solutions à tout et voilà et même si j'adore cette équipe de 2020 de 2022 et honnêtement, je vous savez ce que je pense de ce titre-là et d'être allé le chercher comme ça en fin de dynastie, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que le storytelling est fabuleux. Je trouve que pour Curry, pour Thompson, c'est voilà, l'histoire elle est géniale. Je dois rester quand même à peu près lucide et dire que le niveau de 2017 était un peu plus élevé que celui de 2022. Ouais. Vous tombez d'accord, messieurs? Simon, je suis pas sûr qu'on aille, à l'opposé de ce qu'ils viennent de dire. Je pense que les Warriors 2017 passent, Non, non? en plus on sous-estime, mais Iguodala 2017 et cetera et tout, en plus, qui Ouais. permet ce line-up là. Mmh. Ouais. Draymond Green a peut-être et moi je trouve que alors c'est vrai que c'est chelou parce que, Curry, Durant et offensivement, il y avait un côté, too much, mais dans ces Warriors, on oublie, moi j'aime beaucoup mes Warriors préférés, on va le faire comme ça sur la dynastie, on va prendre un tout petit peu de temps, 2 secondes, mais je pense que ça va vous intéresser. C'est les premiers moi en fait, c'est le Bogut, quand il sort de nulle part et qu'il y a Mmh. un jeu Bien sûr. dans le jeu, c'est ce que je préfère. Mais en termes de injouable, je trouve qu'on oublie le niveau de Draymond Green, notamment offensivement et des séquences à 3 en fait, où Draymond Green a la balle et il y a Durant et Curry sur le terrain. Mmh.
Et ça, je pense que c'est un truc que j'ai jamais vu à ce moment-là, j'avais jamais vu et je pense que j'ai jamais revu. La synergie, Durant à l'opposé, en gros, et le jeu à 2, Curry, Green, Cavett, je sais pas comment tu fais. Et en plus, pour vous titiller un peu, notamment toi, Ricardo, je pense que Kevin Durant prend un malin plaisir à pisser sur Andrew Wiggins dans la série. Je pense qu'il a tellement entendu que genre: «C'est bon, on peut gagner sans toi, on a gagné avant toi, on a gagné après toi, casse-toi». Parce que moi, je suis dans un univers où on sait déjà tout. En fait, on est en Oui, 2026, moi Ah bah, aussi. bien Ouais, sûr. Ouais. on est en 2026, on va tous dans un épisode de Rick et Morty et on voyage dans le temps et on Oui. retrouve notre forme, ouais, Dragon ouais, Ball, quoi, de l'époque. C'est ouais, ça. ouais. Là, Durant et Draymond Green, ils se haïssent. Là, c'est Mmh. officiel. Mais Tu vois? Et donc Durant, je pense qu'il arrive parce que Durant, le problème, c'est qu'il est pas dé bon bref, ouh là, vous en êtes là, c'est pas là, il est motivé. Là, il est motivé, il est concentré, il est impliqué et tu as un Durant qui est là en mode: «D'accord, en fait, cette série, elle ne prouve qu'une chose, de dire: "Vous avez le droit de préférer les Warriors 2022, les gars. Moi aussi, finalement, je les préfère. Et c'est plus les Warriors parce que je suis venu foutre la merde et en fait, je les aime pas, ces gars"». Et c'est mmh, vraiment une série où ça se voit que, bah, il c'est bien, hein, d'ailleurs, mais tu as quand même un double MVP des finales qui va se venger de son ancienne équipe, quoi. Ouais. bien sûr. Pas son ancienne Ouais. équipe, de sa bref, d'une version Ouais. Ouais. de son mais vous avez compris, quoi, Et de mais tu as raison parce que sur cette série-là, Green, il est incroyable. Il est à il est 13 incroyable points, sur la 9 première. rebonds, quasiment 7 passes. Il est à Il est un trop fort. niveau, mais C'est son trop niveau fort. prime. Green, il a un niveau le début des années Durant, les 2 premières, ouais, et surtout, je crois, la première en soi, Green, il est à un moment presque où je me rappelle, tu as même le discours de dire: «Est-ce que c'est pas lui, au fond, le vrai truc qui fait tout le jeu?» Enfin, on en vient presque ou au moins le Bien duo, sûr. l'ADN, tellement Green est incroyable. Mmh. Est-ce Alors, que ouais, il a toujours été, mais offensivement, dans Mmh. la lucidité et tout, d'un côté, c'est vrai et de l'autre côté, je me dis: «Eh, mais moi aussi, tu me mets Curry en main à main et Durant ouais, à ouais. je pense que les 9 passes de moyenne, honnêtement, si j'ai la santé, je les fais». Ouais, Je ouais. pense Ah non, mais c'est Warriors 2017, on oublie cette espèce de bug de la matrice que c'était. On tombe tous d'accord, messieurs, on fait passer les Warriors 2017. Je vais pas prendre plus de temps que ça parce que vous avez dit tout ce qu'il fallait. Moi, la question que je pose maintenant, et je la pose à Ricardo puis Simon, Quentin. Les Warriors de 2017, ils affrontent qui en demi-finale de conf? Ils affrontent le Thunder de 2025, Ricardo? Ou les Nuggets de 2023? Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été la série la plus compliquée. Ah, elle est dure Je celle-là, hein. je suis alors déjà, moi, je suis dans un game set, ça je vous le dis. J'ai pas pu, les départager avant et j'avoue que sur mon petit carnet, j'ai fait, OKC qui gagne, puis Denver qui gagne, et puis finalement, je suis revenu sur OKC et je donne cette série à OKC en 4-3. Ouf! Ouais. Mmh mh. Parce que, c'est pareil, un peu comme Toronto, je pense qu'on a tendance à pas donner suffisamment de crédit et parce qu'on vient de vivre une histoire de campagne où ils se sont fait sortir par les Spurs, où finalement on se dit: «Ouais, est-ce qu'ils étaient si bons?» Vous savez ce que je pense de ça. Je pense aussi que, qu'Indiana, ils sont passés à un tendon d'Achille d'écrire Mmh. l'histoire. Mmh. Voilà, mais quand j'ai analysé les match-up, quand j'ai regardé ce que OKC pouvait proposer contre Denver, finalement, à la fin, ce qui me permet de faire la différence, c'est que j'ai un tout petit peu plus confiance dans Shai pour tuer un match, que je n'ai confiance en Jokic pour tuer un match d'un game set, voilà, parce que aussi extraordinaire soit-il, je trouve que quelquefois il manque un tout petit peu de concentration Jokic. Il y a des moments, tu as l'impression qu'il disparaît un tout petit peu du match et surtout, c'est que je pense que la défense de Denver n'est pas suffisamment solide pour arrêter l'attaque de Casey, alors que la défense de Casey a les arguments pour arrêter l'attaque de Denver. Donc et qu'ils ont du monde à envoyer sur Jokic et qu'on sait que si à un moment on arrive à couper un peu le jeu de passe de Jokic, bah, ça va devenir plus compliqué pour Denver. Donc c'est ces petits ajustements-là où je me suis dit finalement, la défense de l'un est un peu meilleure que la défense de l'autre, qui prend le pas sur l'attaque de l'un. Enfin, vous voyez un peu le jeu Ouais, de ping-pong. le Un jeu de ping-pong. ping-pong que je me suis fait pour Mmh. un moment filer la série à OKC en 4-3. L'avantage, c'est que c'est finalement une confrontation qu'on a récemment vécue, mais pour le coup, on l'a vraiment vécue, cette Oui, confrontation entre OKC et Denver, c'est une rivalité qu'on ouais, connaît. ouais. Simon, toi aussi, comme Ah Ricardo, oui, tu donnes ce ouais. petit avantage au ouais, Ricardo? Excuse-moi, juste une dernière chose avant que Simon excuse-moi Simon c'est que D'accord. il y a aussi une série, voilà, où, bah, finalement OKC battent Denver Eh oui, on l'a vécu en et donc ça 2026.
Ouais, et donc ça a un tout petit peu joué dans mon jugement, donc voilà. Ça s'entend. En Oui, on l'a demi-finale de quasiment conf. on Ouais. l'a quasiment vu dans le monde réel, celle-là. Ouais, Ouais. Pas le monde exactement. réel. En tout cas, ce qu'on nous présente comme le monde réel, Ouais, mais parce Notre qu'il y avait les univers actuel, blessures. quoi. Ouais, il y avait les Enfin, blessures, il y avait tout ça, donc là, on considère que ouais, tout le monde joue à son top et ce qui rééquilibre un tout petit peu les choses. messieurs, moi, je vais être honnête, vu que de toute façon, ils vont se faire saigner par les Warriors 2017 derrière, je vous laisse choisir votre paillasson. Allez-y, ça ne m'intéresse pas, choisissez sur le tapis du Big Lebowski, allez-y. C'est à vous, de toute façon, on est d'accord. Derrière, ils prennent les Warriors 2017 et voilà. Ouais, il Et faut et ça Donc, ouais. qu'est-ce que vous avez qui vous avez envie de faire? Sinon, plus sérieusement, mais pour prendre un peu le contre-pied aussi, pour, voilà, Ricardo, c'est rigolo, mais je sais pas, le fait, c'est que c'est les Denver 2023 et pour moi, Aaron Gordon est encore, physiquement Pas ça peut être blessé. voilà, est pas blessé, en gros, Mmh. et on a vu des Nuggets. Moi, je maintiens quand même qu'il y a bah, oui, il y a 2 ans, puisque c'est enfin, il y a 2 ans, il y a 2 saisons, le titre d'Oklahoma maintenant, il y a 1 an et quelques, mais voilà. Denver les pousse quand même en 7 avec un Aaron Gordon, qui est à peu près physiquement dans le même état que moi et une rotation très légère. Alors que les Warriors je me suis rappelé les Denver Nuggets du titre, on oublie aussi, mais ils ont un banc. Ah Ouais, bah, il y a du Bruce Bruce Brown et tout Brown, là. Ken Ouais, Johnson, il y a du monde, Ouais, hein. ouais, ouais, franchement, je me suis parce que c'est l'équipe sur le moment, j'ai eu un peu un doute. Je me suis dit: «Attends, je confonds un peu quand ils ont le titre, OK, ils battent Miami, il y avait Bruce Brown, mais je sais plus», et je me suis dit: «Ouais, il y a quand même un banc». Donc on peut, comme tu disais Ricardo, on peut tout à fait imaginer Denver aussi s'en sortir. On peut. Ouais. Mmh. Quentin? Plutôt qui tu veux massacrer toi? Ouais, c'est Avec les ça. Warriors de 2017? Bah, du coup, OKC, tu vois? Pour qu'il y ait un peu cette bataille entre KD et SGA, savoir qui est véritablement Ouais, le c'est meilleur bien. joueur passé Ouais, par le oui, Thunder. C'est oui. validé, c'est validé. Et après limite pour ça s j'ai envie de te dire ça se joue au game 7 je pense. OK. Et je vois bien, le Thunder commencer à se mettre à aboyer dans le money time sur tous les joueurs des Nuggets et là, bascule psychologique, tu as Jokic qui, il est exténué, il se tourne vers, Mike Malone et puis lui dit: «Vas-y, j'en ai marre de ces chiens, je rentre en Serbie m'occuper de mes chevaux, quoi». Un Nikola Jokic démissionnaire qui abandonne cette équipe de Denver. Moi, je suis d'accord avec vous, messieurs, c'est une très, très belle opposition et je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour voir à quel point ces 2 équipes aussi étaient fortes et je pense que l'adversité qu'il y a eu en finale pour chacune des 2 est un peu piégeuse. Indiana, bien évidemment, avec la blessure de Tyrese, pour OKC et le Heat qui sortait du play-in pour Denver. Font qu'aujourd'hui, on a peut-être un regard un peu biaisé sur ces 2 équipes qui sont quand même des équipes historiques, que ce soit dans leur bilan de régulière et dans leur façon de jouer. Le prime de Nikola Jokic en 2023 et celui de Shai en 2025, c'est des niveaux de jeu très, très haut aussi. Moi, je vous rejoins, je pense que je donne un petit avantage à cette équipe d'OKC 2025 que je trouvais vraiment très, très forte. Après, si Denver le prenait, j'aurais pas été choqué non plus. Mais un peu comme dit Simon, quoi qu'il arrive, de toute façon et je pense que c'est l'une des séries qui ira le plus vite au niveau de la preview, ce sera que de la pâtée pour chien pour les Warriors de 2017. Messieurs, on enchaîne et celle-là, je me permets de commencer avant de vous donner la main parce que je me sens un petit peu plus concerné sur cette série-là. Lakers 2001 contre Lakers 2020, ça va aller très vite, ça va aller très, très vite. On va pas se le cacher. Tout à l'heure et en tout cas dans la conférence, dans la preview de la conférence Est, vous en parliez un petit peu. Est-ce que Kyrie, LeBron, c'est le meilleur duo de ces playoffs-là? Non, messieurs, parce que le meilleur duo de ces playoffs-là, même s'ils pouvaient pas se piffrer, c'était Kobe Bryant et Shaquille O'Neal en 2001. Le prime de Shaquille O'Neal de 2001, c'est peut-être le prime le plus élevé de ces playoffs-là, je pense. En comparaison et je pense en bagarre avec le prime de Curry de la période 2015-2023 et le prime de LeBron de 2013-2016, à voir. Mais on oublie trop Shaq 2001 les gars, mais c'était pas normal. C'était pas normal ce niveau de jeu avec, Kobe qui avait la tête aussi de l'effectif, sur les lignes arrières. Mmh. Cette équipe des Lakers de 2020, moi, je la trouve plus qu'honorable et on a tendance à beaucoup trop la sous-estimer, cette équipe de la bulle, avec Anthony Davis, avec du Rajon Rondo, avec du Dwight Howard, avec du Kyle Kuzma, avec du KCP, avec du Caruso. Bref, plein de role players autour d'un LeBron plus vieux, plus gestionnaire, mais qui nous sort encore des finales magnifiques, et Anthony Davis qui était à son prime. Mais Anthony Davis se fait bouffer en fait par Shaq physiquement. Je pense que s'il le touche, il se blesse. En fait, n'importe quel contact entre les 2 provoque une blessure d'Anthony Davis. Et je pense très honnêtement que le Kobe 2001,
Il y a discussion, mais je pense qu'il est supérieur au LeBron 2020 et encore il y a discussion, mais je pense que quoi qu'il arrive, la domination de la raquette des Lakers de 2001, je l'ai fait passer et après dans l'ordre, messieurs, je vous laisse peut-être Simon réagit et après Ricardo, tu prends la main, Quentin, tu termines. Mais sur cette série, moi, je fais passer les Lakers 2001. Ouais, bah, plus des réflexions sur, ce que pourrait être sa série que son résultat, parce que je pense que le résultat, effectivement, tu l'as dit, moi, j'étais 4-1, j'en sais rien, ce que vous Ouais, voulez, c'est ça. gentleman sweep parce que c'est le même club et qu'ils disent: «On va pas vous humilier, on a la même Voilà. tunique». Mais, Anthony Davis, je pense c'est même pas qu'il explose au vol, c'est qu'il défend pas sur Shaq, il veut pas. Il dit à Dwight Howard et c'était qui l'autre pivot? McGee. Il y avait les 2. Javal McGee. Il dit: «Allez-y, moi je prends Medvedenko parce qu'en fait, il est fort». Ouais. Ou Ouais, je sais ouais, plus qui y avait en 2001 au Samaki Walker, je sais plus, ou Robert Horry, voilà. Il va se Ouais. cacher sur Robert Horry dans le coin, Anthony Davis. ouais. Mmh. Et il veut pas défendre sur Shaq et sauf qu'à un moment, quand tu le dis, bah, il y a le fameux play Brian Shaw Shaq où il se retourne et là, Anthony Davis, il est dans la ligne de mire. Il se prend un alley-oop et en fait, on entend dans toute la salle un bruit de xylophone et c'est le corps d'Anthony Davis. Vous voyez c'est le corps d'Anthony Davis qui s'est désintégré, façon, comment il Ça s'appelait devient déjà? un cartoon. Le mec se Ouais, plie. ouais, c'est vraiment non mais le mec qui se fait crucifier par, DeAndre Jordan, putain, le meneur de Détroit. Oh là là. Oh là, Brandon Knight, j'ai Brandon Brandon Knight. Knight. Il y a Brandon. une Brandon Knight pour Anthony Davis, voilà. Aïe, aïe. Sinon, moi j'avais oublié, je rebondis sur ce que tu disais Tom, parce que je vais arrêter de dire des bêtises, mais, j'avais oublié à quel point l'effectif des Lakers de la bulle, il est deep en fait. Il est Ouais, cool, hein. Il est grave. énorme Il cet est effectif la là, hein. vache! Bon, tu vois, Rondo, Dwight Howard, je me rappelais tout, mais même derrière ça, en fait, Caruso, KCP, les rotations, elles sont là où l'effectif de 2001, quand même, c'est un Il est peu plus Kobe court Shaq vêtu. et les autres, vous regardez, quoi. Bah, Ouais. il y a quoi? Il y a Rick Fox. Tu as Derek Fisher, Il y a Rick Fox, il y a Robert Oh, Fisher. Horry. Ouais, tu ouais, as Horace Grant qui traîne. ouais et c'est là qu'on se rend compte parce que ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est finalement le même club sur 20 ans d'écart qui gagne une bague, tu vois? Bon, même si c'est C'est ça. et de se rendre compte quand même que la profondeur, c'est le point commun. On va voir à la fin, ce sera intéressant aussi de voir c'est un peu, si on est des vieux cons ou si c'est la jeunesse qui prime, sur ces années-là. Mais, c'est intéressant de voir la différence de profondeur d'effectif. Par contre, c'est assez hallucinant. Mmh. On est d'accord. Est-ce que les role players peuvent avoir une importance? Moi, je reste quand même assez sur Ouais. le fait que Pas sur les cette 2, série. ouais, les Ah 2 ouais. mecs étaient beaucoup trop dominants. Quentin, Ricardo, votre avis sur cette série? 100 Lakers? La Vas-y, bulle. Quentin. Moi, ils prennent la bulle. 4-0. Ouais, ils prennent la bulle, les Lakers 2020. Comme ça, ils restent dans leur C'est élément. Oh, aïe, 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 les bulles de la bulle prennent la bulle. Ricardo, tu leur en donnes un ou pas? Alors pas du tout. Alors pas du tout et je vous explique pourquoi, parce que c'est la série où Kobe Bryant, il peut, démontrer à tout le monde que c'est le meilleur des Lakers, après Magic, évidemment. Ouais. Devant Et oui, Karim parce que Abdul-Jabbar. et là, on sait tout ce qu'on sait et donc voilà et donc Kobe, il sait qui est aujourd'hui, LeBron James, il sait qu'il est aux Lakers et là, il veut lui faire voir que le seul des Lakers sur ces 20 dernières années, c'est lui, qu'il C'est a été tellement capable Kobe. de gagner qu'il a été capable de gagner sans Shaq et là, il va leur mettre mais une dinguerie. Donc pour moi, c'est un 4-0, c'est une bouillie. Il y a Kobe il Ouais. est partout et voilà et c'est la série de Kobe pour, prouver à tous les Lakers fans que c'est lui le seul vrai représentant des Lakers, des années 2000 et personne d'autre. Ça s'entend, hein, cette mentalité un peu méchante de Kobe, qui veut prouver, moi ça m'étonne pas du tout. On est tombés d'accord, on est un peu violent sur la bulle. Moi la question que je vais poser maintenant désormais à Simon, puis Ricardo et Quentin, ces Lakers de 2001, ils affrontent Mmh. qui du coup en demi-finale de conf? Ils affrontent les Spurs de Duncan Tippie et Ginobili de 2005 ou la surprise, la cerise sur le gâteau des Dallas 2011? J'aime pas parce que je suis obligé d'aller un peu à contre-cœur. Moi, j'adore ces Mavs de Dirk et je pense que ça aurait pu être une série extraordinaire, duel texan, 7 matchs obligatoirement, machin et tout. Tellement. Mais je vous avoue que les Spurs de 2005, alors c'est pas les plus beaux, hein, Non. mais clinique. Clinique, je trouve, défensivement et sur la durée d'une série. Ginobili aussi à ce moment-là est assez extraordinaire dans les années-là. Mmh. 2005, Duncan est encore vraiment costaud. Alors c'est marrant parce que c'est en 2006 que les Mavs bah oui, pour aller en finale, que les Mavs éliminent entre guillemets ces Mmh. Spurs, mais on a vu comment quoi, au bout du match 7 avec une connerie de Ginobili, et cetera et tout, donc en 2011, je sais pas si les Mavs sont moins forts qu'en 2006. A priori, ils sont meilleurs, ils ont gagné, mais bref, vous me voyez bien. Je le donnerais d'un rien aux Spurs. Mais vraiment d'un Mmh. rien, quoi,
c'est une série qu'on retrouve dans les séries de l'été, tout vous voulez, tout séries historiques, mythiques, tout ce que vous voulez, quoi, cette série. Mais vu que Robert Horry est aux Spurs, les Spurs gagnent. Finalement, la logique Robert Ah oui, la c'est vrai. logique Robert Horry fait que. Quentin, tu la vois comment cette série, toi? Je suis d'accord, victoire des Spurs 4-3 moi face à ces Mavs, et je pense que l'erreur que cette équipe des Spurs coachée par Popovich ne vont pas commettre, alors que c'est ce qu'avait fait je crois, bah, le Heat à l'époque, c'est que Dirk Nowitzki était tombé malade et tu avais je sais plus qui s'était foutu de Ouais. sa gueule devant les Bah, Wade. caméras en faisant genre ouais, il y avait Wade et tout ça, et là je vois bien, tu sais, Popovich qui sent que, Ginobili et Parker qui sont assez jeunes à cette époque-là, il y a les micros des journalistes et lui il arrive direct et il leur dit: «Non, en fait, vous dégagez, c'est moi qui parle, aux journalistes» et un truc du style, «Dirk avec de la fièvre, il est aussi dangereux que, 99 des joueurs qui sont à 100 quoi» et il leur dit, «Il y en a un seul qui se fout de la tronche de Dirk Nowitzki, il est en costume pour le game 7» et en fin de compte, les mecs restent concentrés, focus dans ce qu'ils savent si bien faire et ils l'emportent sur le game 7, bien comme il faut. Pas de bêtises pour les Spurs. Ricardo, est-ce que tu vois les Mavs faire l'upset ou tu restes sur ce côté Spurs 2005 dominant? Et bah, je suis comme Simon, j'aime bien cette équipe de Dallas, j'aime bien dire que, Mmh. après, je trouve que l'effectif des Spurs est un peu plus complet que l'effectif de Dallas Ah oui. et surtout c'est que, la défense des Spurs 2005 a de quoi emmerder, quand même Dirk un peu plus que ce qu'ils avaient eu 6 ans avant. Donc, donc pour moi, Duncan peut Bruce Bowen peut venir aider, sur la fermeture sur Nowitzki et puis derrière, on a Parker qui est quand même à un super niveau à ce moment-là, hein. On a un Ginobili, comme l'a dit Simon, qui est quand même assez élite, Très fort. hem et donc on en arrive au match 7 avec le shoot de Robert Horry. Ah bah oui, Mmh. forcément. Forcément, Logique. forcément, oui, forcément, pour donner la série, donner la série à San Antonio donc voilà, moi je vois, Robert Horry qui finit Dallas, au match 7 voilà. Mais parce que je peux pas imaginer un autre scénario que ça, j'ai trop de tendresse pour cette équipe de Dallas, pour les mettre moins bien que 4-3. On est un peu tous d'accord dans l'aspect romantique de la NBA, c'est dur de faire tomber l'une de ces 2 équipes et en même temps, moi, je me projette un tout petit peu sur la demi-finale de conférence et si je veux envisager que les Lakers perdent au moins un match, j'ai du mal à mettre Dallas. Parce que je pense que si c'est Dallas 2011 contre ces Lakers 2001, ça va vraiment très, très vite. Là où je pense que les Spurs peuvent peut-être essayer de chatouiller et gratouiller un petit peu. Donc je pense OK. on tombe assez d'accord sur ce Spurs 4-3 messieurs et c'est parti. Attends, Ouais, Tom, moi oui, vas-y Simon. j'avais une question dans la question, mais vraiment 20 Bah oui, secondes, bien enfin même sûr, peut-être pas. carrément. Et donc c'est les Spurs 2005, les meilleurs Spurs du XXIe siècle? Non, je pense pas, mais dans l'équilibre, j'ai eu du mal à mettre les Spurs de 2012. Dans Je sais pas ce que l'équilibre. vous en C'est vrai que je me suis posé la bah, question. parce que tu Ouais, non, il y a Kawhi un en truc, je 2012, pense, mais je trouve que Duncan 2005, Mmh. ouais. Ouais et puis Il y a en fait, les 2 auraient pu ouais. être. C'est on va dire comme ça, moi je suis d'accord avec toi et la 9e équipe du bracket, c'est les Spurs 2014. Moi, c'est Oui, C'est Spurs Beautiful Beautiful Game, Game pour moi. ouais, mais le Beautiful ouais, Game de Kawhi, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. avec Babac et tout. Ah ouais, ça s'entend, hein, ça s'entend. Il a fallu faire un choix, coach a dû faire des choix. c'est pardon, ouais. Bah oui, non, je sais. Moi non, mais moi je peux l'entendre. Les Spurs 2005, ils sont évidemment moins beaux à avoir Ouais. joué, mais ils sont pas moins durs à Ils Mais sont battre. tu d'une l'as dit tu l'as dit au tout efficacité, début de ton faut dire ça. argumentaire, ils sont, Pas moins durs à battre. c'est une équipe qui est chirurgicale, quoi. Mmh. Mmh. Ah, c'est ça, c'est le chirurgien qui te fait Ouais, une c'est autopsie et qui te dissèque comme il faut, quoi. Ouais, ils ouais. jouent à Docteur Maboul, t'inquiète que tu Parce entends que pas le vibrer, niveau de quoi. la finale Mmh. non, exactement. Le niveau de la finale contre les Pistons, qui va en 7 là, en Ouais. Ouais, 2005, Mmh. Mmh. c'est cela, Ouais, hein? c'est ouais, c'est ça. ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est fou comme on voit Détroit est une défense all-time, les Spurs défendent aussi bien que Ouais, les c'est Ouais, ça qui est fou. c'est Moi, ça. en fait, je c'est suis ça, d'accord. Ces Spurs-là défendent aussi j'ai tranché, j'avoue que j'ai tranché un petit peu sur le Duncan de 2005 qui me paraissait encore tellement primesque et en fait, j'ai anticipé et tu sais quoi? Je vous propose qu'on commence par cette série, messieurs et on terminera par la 2e demi-finale de conf entre Warriors et OKC. Commençons par cette série entre les Spurs de 2005 et les Lakers de 2001 et tiens, Simon, je te donne la main. Hem, Lakers 2005, Lakers 2001, Spurs 2005, tu la vois comment cette série, toi? ouais.
4-2 Lakers. OK. Parce que quand même les Spurs justement, bah, chiants à jouer parce que capable de alors Shaq peut-être moins, mais de contrôler, on va dire un peu Kobe, avec Bruce Bowen, des choses comme ça, capable de faire mal avec leur jeu, leur qualité de jeu, voilà, très chiant et tout, mais très bien. On l'a vu un peu cette série. Moi, ça me fait penser à la Lakers Spurs Ouais. 2004, Derek Fisher, 0.4. Donc pour le clin d'œil, j'avais envie de chercher un petit scénar comme ça où c'est Derek Fisher, mais là, c'est pas un 0.4, c'est, Kobe prise à 2, le Shaq est bien pris aussi et c'est pas, c'est Derek Fisher sur Robert Horry, Oh. l'ancien Lakers, dans la rotation, qui se retrouve à bout de bras, un peu comme était, Weber quand il sort sur Horry. Ouais, il Ouais. fait l'inverse. Ouais. Là, c'est Horry qui, à bout de bras, sort sur Derek Fisher, qui sourire en coin, met le 3 points de la gagne au match 6, voilà. Mais pareil, vraie belle série parce que je trouve que Spurs-Lakers des années là, du 2003, quand ça se croise là, c'est les Spurs qui empêchent les Lakers d'en gagner 4 d'affilée, c'est les Lakers qui les éliminent sur le buzzer beater, l'année où eux peuvent faire un doublé et tout et moi ça m'a marqué énormément, enfin ça je pense que ça a marqué toute une génération. Aussi, il faut le dire, qu'il y a un Français en fait, Ouais. c'est bête hein, mais moi il faut le dire, qu'il y a un Français sur le terrain dans des moments parmi les 10, 15, 20 plus mythiques de l'histoire de la On ligue. est d'accord. Ces affrontements Spurs-Lakers sont tout en haut dans les trucs mythiques vu le nom des joueurs. Il y a Shaq, il y a Kobe, il y a Duncan, il y a machin et il y a Tony Parker, putain, il y a un Mmh. Français, il y a un mec qui jouait ici à Paris, quoi. Ouais. Non, non, mais c'est bien, c'est très, très bien de le souligner et de mettre en avant l'importance qu'a eu Tipeee et qui avait déjà un rôle clé dans ces Spurs de 2005 quand même. Parce que quand ils sont champions, Tipeee est déjà un joueur majeur, de Ouais. de cet effectif de Pop. Hem, Moi, je te rejoins. Je pense que les Lakers prennent cette série parce qu'on l'a vécu un peu cette confrontation de manière historique, mais je pense que ces Lakers de 2001 vraiment ont atteint un niveau de domination que même les Spurs de 2005 n'avaient peut-être pas. En fait, je pense que les Spurs de 2005 n'avaient peut-être pas de quoi freiner cette folie du duo Kobe Shaq de 2001. Et Ricardo, je te donne la main. Est-ce que pour toi les Spurs avaient de quoi les freiner ou est-ce que les Lakers de 2001, ça fonce en finale de conf? Non, moi, je partage ce que Simon a dit. J'ai un l'intelligence de jeu des Spurs, la qualité de Pop à s'adapter, à proposer des défenses qui vont emmerder un peu les Lakers. Et moi, dans cette série-là, on commence à voir un tout petit peu, les difficultés de cohabitation entre Shaq et Kobe. OK. Et voilà, et on commence à avoir quelques dysfonctionnements dans cette série-là, parce qu'ils sont un tout petit peu freinés, parce que c'est un tout petit peu moins simple que d'habitude et ils ont envie de tirer un peu la couverture chacun de leur côté, et ces légers petits dysfonctionnements dans le jeu des Lakers font que finalement les Spurs s'engouffrent, pardon, en prennent Oh! 2. J'aime bien l'idée de, voilà, d'aussi profiter de ça pour mettre en avant, Tony Parker voilà, qui a amené énormément de générations de Français, au basket et de me dire que, voilà, dans cette opposition-là, on a un match où Tony Parker, il prend feu et qu'il y a pas grand monde pour l'arrêter sur son premier pas, côté Lakers. Voilà, et puis que le petit flotteur de Parker au-dessus de la taille de Shaq, qui arrive un peu en retard en défense parce que pas forcément toujours très concentré sur les close-up, bah, j'aime bien et voilà donc j'en mets 2 aux Spurs. 2 aux Spurs, mais quand même victoire des Lakers 4-2. Quentin? Absolument. Moi, je l'ai mon scénar, pour tous ceux qui ont encore la haine envers les Lakers de cette époque-là, je pense à Simon, à la Community Kings et il y a toutes les autres Pourquoi? équipes là un peu. Mais, je l'ai ce shoot de Derek Fisher là, au buzzer, game 7 où en fait, Fisher il dégaine au buzzer, ça rentre, le public qui explose et là tu as Greg Popovich qui est déjà sur le parquet, tu vois? Il marche lentement, un regard mais alors froid de glace et il murmure dans l'oreille de l'arbitre principal: «Tu veux rentrer chez toi ce soir en sachant que tu as volé le match ou tu vas regarder le ralenti et faire ton métier?» Et sous la pression de ce charisme destructeur de Pop, qui est l'homme le plus charismatique, qui existe je pense sur terre, bah, les arbitres ils s'inclinent et ils filent à la table et là le verdict tombe. Le chronométreur local qui avait, quelques billets, dans ses poches, avait oublié de déclencher le chrono et au ralenti on voit bien qu'il y avait un souci et du coup panier refusé, victoire des Spurs, 4-3. Magnifique, magnifique, ce scénario était magnifique. Malheureusement, la majorité
Oui, l'emporte, voilà, l'emporte. Quentin. La majorité, mais le scénario reste grandiose et c'est vrai que ce pop charismatique aurait complètement pu envoyer une dinguerie comme ça et malheureusement le review et les challenges n'existaient pas à cette époque, mais c'est vrai que ça aurait pu aider quelques équipes, notamment Ouais, mais à peut-être notre époque, là, on a dit, on est eh dans un oui! monde un peu, Et multivers là, oui, on est et oui, c'est vrai, on est dans un monde où les Kings auraient dû être champions, Simon. Tu imagines exactement. ça? Je sais pas, mais on est dans un monde où tu as une remise en jeu à 0,4 secondes. Tu as le temps de Tu as un shooter. mec qui quand même reçoit la balle et tourne, shoot et court directement au vestiaire et tu vois directement qui dit: «Les gars, les gars, faut qu'on se casse». C'est vraiment l'attitude du voleur, Ah quoi, bah tu vois? clairement. C'est on a tous été bouillis dans une boulangerie, enfin, je veux dire, je sais pas Eh ouais, et ouais, bah, c'est cool. heu, C'est il y a pas de problème, c'est le monde je d'avant. C'est ce qu'on appelait le monde d'avant. On pouvait en toute impunité, faire des dingueries, Ouais. c'est évident. ouais, Bah Tom, ouais, ouais, il faut faire une petite coupure, il faut que j'alimente mon ordinateur parce que sinon je vais tomber en panne de batterie. vas-y, branche. Branche, comme ça, moi, on enchaîne sur l'autre partie. Donc Quentin, je te lance sur Warriors 2017, du coup contre OKC 2025. Ouais, Je laisserai Ricardo réagir vu que c'est les Warriors et je pense que de toute façon, globalement, je pense qu'on va tous tomber d'accord, on va aller ça va assez aller vite. vite. Ouais, je vous propose qu'on fasse assez vite sur celle-là, comme ça on prend peut-être un peu plus de temps sur la Lakers 2001 contre Warriors 2017 si besoin et on fait un peu plus long surtout sur les finales, si on a Ouais, besoin. OK. Nickel et ben, on attend juste que Ricardo revienne. Hop, 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 hop. On devrait être dans les temps en plus de ça. Ouais, on va être dans les temps tout pile et tu vois, ça fera une vidéo d'1 heure et une autre de quasiment 1 heure aussi donc B9. c'est parfait. Désolé, j'ai fait au plus vite. Il y a pas de souci Ricardo, c'est ce qu'on te disait, je sais pas, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Ouais, ce qu'on va faire donc là, on enchaîne, je donne la main à Quentin sur les Warriors 2017 Ouais, contre OKC 2025. Tu rebondis, Simon enchaîne et on essaye de faire un peu vite sur cette série et pour, avoir un peu plus de temps sur la ouais, Lakers 2001 contre les Warriors 2017 potentiellement et ouais. la finale. OK? OK, Allez go, let's go. on reprend. On enchaîne, messieurs, deuxième demi-finale de conférence à l'Ouest. Quentin, Ricardo, messieurs, je vous donne bien évidemment la main. On en parlait, je pense que c'est une série qui, malgré l'opposition de style, devrait quand même aller assez vite. Warriors 2017, Oklahoma City 2025, Quentin, qui la prend? Bah, je me suis un peu spoil, je crois, il y a quelques minutes et en fait, je rejoins Ricardo sur cet aspect de Ricardo avait parlé, le Lakers là, Lakers où Kobe, affaire personnelle, montrait que c'est lui le meilleur joueur des Lakers à cette période-là et bah, là, moi, je pars du même principe concernant KD face à OKC et Shai Gilgeous-Alexander, montrer que le meilleur joueur passé par le Thunder, c'est bel et bien, le numéro 7 quoi. Kevin Durant, numéro 35 du côté, 35 mais ouais. il était numéro 7 au Thunder au début, non? Ouais, Ouais, il c'est Oui, prend ça, nu c'est ça. il prend il est drafté d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à Seattle sous le numéro 7 ou sous le numéro 35? ouais, J'ai un doute. tu as J'ai raison. un doute Non, je parce crois que alors pour il est moi, c'est drafté à Seattle, ça c'est sûr et je pense qu'il arrive avec le 7, non? j'ai À un petit OKC? doute. J'ai un petit doute parce que pour m ouais, faudra à vérifier, mais en tout cas, dans ton scénario, toi, tu Ouais. vois quand même KD faire le point. Si tu devais donner un bilan de la série, ça donne quoi? Oh, victoire 4-1 des Warriors, même si je t'y rajoute, un Klay Thompson en mode verrou sur SGA là. Vraiment Ouais, en mode mission défensive et parce qu'il faut pas oublier que Klay Thompson était un des meilleurs défenseurs de la ligue à cette période-là et je pense qu'il ferait un sacré boulot sur SGA. on est assez d'accord. Je viens de vérifier, non, non, c'était numéro 35 KD, le 35 de OK. Seattle et de OKC, Ah d'accord. ouais, ouais, bah, écoute, de toute façon, il est iconique, qu'avec Ouais. n'importe quel numéro, ce Kevin Durant des Warriors reste iconique. Ricardo, est-ce que toi, OKC, a de quoi embêter un petit peu ces Warriors de 2017 ou Alors pas du tout, alors pas du tout? alors pas du tout. Pour moi c'est un 4-0. Ouf! Tant qu'à faire. Pour moi c'est un 4-0 et là pour moi c'est effectivement la série où Kevin Durant rencontre Kevin Durant et ils s'annihilent tous les 2. C'est-à-dire que tu peux considérer que voilà, il y a pas de c'est pas là où la différence va se faire. Mais par contre, la différence, ça va se faire sur les autres postes et rappelons-nous le shoot de Ouh, Curry, hein.
Je veux dire, voilà et donc voilà, Curry se promène, Draymond est à son niveau. C'est-à-dire que comme on l'a dit tout à l'heure, bah, c'est un joueur qui est absolument inarrêtable et c'est pas notre ami Sheltolgren. Il va s'amuser avec Sheltolgren, Draymond, il va le plier en 4, il va le mettre dans la poche arrière de son short et il va le promener sur tout le terrain. Sheltolgren, il a déjà du mal à prendre un shoot contre Victor. T'imagines contre Draymond qui va le trash talker pendant toute la série. Donc ils vont les faire disjoncter et ça va se finir, voilà, dans une petite mascarade, Un de petit 4-0. sweep gentil. Simon, est-ce que toi, tu vois le Thunder prendre un match contre ces Warriors de 2017? Ouais, quand même. Hein, Un. pour gentleman sweep. Non, mais moi, il se passe un petit événement un peu incongru pendant cette série. C'est-à-dire qu'au moment où on reprend, hein, où on part dans la machine là pour que tout le monde voyage, il y a un Russell Westbrook sauvage qui apparaît dans le Pokédex Mmh. et parce qu'il se dit: «Attendez, comment ça, je suis pas dans un bracket, machin?» et il a Mais il sort d'où? et ça lui parce qu'il y a pas Russell dans notre Non. histoire. Il y a Non, Russell bien nulle sûr que part et non. ça m'allait pas. Il fallait qu'il y ait et donc je me suis permis d'ajouter dans le tuyau, il y a un Russell Westbrook qui arrive, en guest star à Oklahoma 2025, mais ça suffit pas quand Mmh. même, parce que du coup, ça motive le Durant des Ah Warriors bah oui. Ouais, de bah voir ouais. Ah bah Westbrook merde. Le taureau il boit rouge derrière. et donc ça le motive encore plus. Non, trêve de ouais, 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 moi je suis dans la j'ai mes lignes de narration, donc là, c'est Durant énervé. Comment on fait pour énerver Kevin Durant pour qu'il joue bien, quoi? Pour qu'il se sente concerné? Je pense que ça a toujours été le problème honnêtement, je pense que c'est le vrai problème de Kevin Durant. Parce qu'on en reparlera, mais il y a un monde où si ça se trouve le meilleur joueur ou dans le 5 machin, ça peut être lui aussi, Mmh. hein. Si c'est celui qui Ouais, ouais. titille, Mmh. il est pas en vrai intrinsèquement, comme on aime tous pas ce mot, mais parce qu'on sait pas parce que personne sait définir ce mot en fait, intrinsèquement. Mais Un peu comme actually en il est anglais. pas loin d'être le meilleur joueur de ce bracket. Tu as raison, KD, en fait. Enfin, en tout cas, il est dans la discussion, Simon. Bah, ce qui est chelou, c'est qu'il prend les MVP des finales quand il y a l'autre soi-disant meilleur joueur du bracket ou presque, le LeBron, 2015, 16, 17, tu vois? Donc tout ça est très bizarre, c'est pour ça que ce serait bien de voyager dans le Mmh. temps. Non, cette série, c'est évidemment pas une promenade de santé, mais il y a pas de monde, même si là on en invente plein. Je sais pas, il y a peut-être un monde où il y en a peut-être un, allez, pour que justement les 999 000 autres existent. Le seul truc, c'est que c'est une série, j'avoue, moi, qui aurait été intéressante parce que pour la peine, il y a une vraie opposition de style, dans le sens enfin de style, non pas c'est des équipes qui représentent très bien leur époque. Ouais. Même si Ouais, elles ont pas tant d'écart que ça, je trouve que cette ouais. série-là, j'aurais bien aimé la voir parce il y a un côté quand même très moderne, post-analytique, même si SG a du jeu, à mi-distance et tout, mais voilà, les schémas défensifs, tout ça et tout, contre ça intéressant tactiquement. Je suis d'accord. Mais sur le jeu à distance, c'est un peu l'élève par rapport au maître. C'est-à-dire que, Ouais, voilà, je veux dire, c'est tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que oui, Shai, il a ce jeu-là, mais comparé à Kevin Durant sur le mi-distance, c'est pas encore tout à fait ça mais moi, j'ai vraiment du mal à voir un c'est-à-dire que je me dis pas, tu vois, à un moment, on va avoir un match, Shai, il va aller chercher un match. Je trouve que c'est pas ce style de joueur-là, Shai. Shai, il va aller te chercher une Mmh. série. Mmh. Il va être plutôt Ah, constant le sur la métronome. série, mais ouais, tu as du mal à te dire que c'est le mec qui va aller te chercher un match. Comme Branson peut aller te chercher Mmh. un match, comme, Curry peut aller te chercher un match. C'est ce joueur Mmh. ou Thompson peut aller te chercher un match. C'est pas ce type de joueur-là, je trouve, Shai et donc c'est ce qui fait qu'à un moment, je me dis: «Bah, finalement, il y a pas grand monde pour vraiment aller chercher un match et que les Warriors sont Ça trop forts». s'entend, messieurs. On est sur du 4-1, du 4-0. Ouais. ouais. Ouais, 4-1, ça me va très bien, Simon, vas-y. Moi, je peux avoir un 4-2. Ah, Je peux avoir un 4-2, mais à une condition, c'est que je pense, et c'est pas impossible, Draymond Green, premier match, première action, Suspendu. il voit Chatholmgren, il lui met une baffe. Juste comme il lui met une claque. Une claque de carreau. Une claque de vraiment une claque. Là, le mec, ouais, il le voit, il y a rien, hein, ça a même ouais, parce que Chet chez pose un Sheltolgren, il a eu l'autre il se retourne, il lui met une torgnole, en ouais, vrai, tu vois, de gratuitement, il parce met que une énorme ouais. claque. Parce que Chet, il a eu le malheur d'arriver avec le maillot de Jordan Poole, Le et voilà et l'autre, il a vu Ouais, rouge. tellement, c'est tel et il lui a dit: «Tu es le sac à dos de tu le sac à dos de Curry», l'autre il entend tout, bam et hop, et suspendu, mais limite il est content et les Warriors finalement ont pas besoin ils galèrent un peu, mais ils ont pas besoin de
ils ont pas besoin de Draymond Green et ils font jouer, un peu plus Durant, en fait, en main à main avec, Curry. On se dit limite, c'est encore pire, tu vois? C'est tel Parce qu'il y a encore plus de connexion Durant-Curry, du coup, ils sont obligés de jouer le pick and roll à 2 et c'est pas possible. c'est tellement ça, que des séries de bagarres finalement dans cette conférence Ouest et messieurs, on arrive au climax de cette conférence Ouest, la finale de conf. Hem, Warriors 2017 contre Lakers 2001. On parle peut-être de 2 des plus grandes franchises et cycles dynastiques de l'histoire de notre sport. Ricardo, je te lance, Quentin, tu rebondis, Simon, tu conclus. Lakers 2001, Warriors 2017. Ricardo, est-ce que tu vois tes Warriors rejoindre les finales NBA? Oui. Oui, parce que effectif plus complet, parce que, bah, les Lakers, on l'a dit, hein, c'est quand même, alors c'est le duo, Shaq, Kobe Bryant, mais je trouve que l'effectif des Warriors est plus Mmh. complet, que la défense des Lakers en 2001, ils ont personne Qui pour que ce soit, pour pour arrêter arrêter qui que ce soit. bah, voilà, et que ça tombe de partout. C'est-à-dire que si tu essaies de mettre ton meilleur défenseur, aux Lakers, et j'ai du mal à trouver, bon, à part Shaq qui est un défenseur, mais qui était plus par, sa verticalité, son physique, mais on peut pas dire que c'était non plus le meilleur défenseur qu'on ait vu dans la ligue parce qu'on l'a dit tout à l'heure, capable d'oubli, capable de pas être concerné, et ainsi de suite. Derrière, tu as pas vraiment un gros défenseur, et qu'il y a trop de monde à arrêter aux Mmh. Lakers, et que la défense Aux que Warriors. aux Warriors, et que ouais, et que la défense des Lakers, bah, ils ont pas suffisamment de monde et d'armes pour enrayer cette machine de Golden State, 2017. Donc voilà, pour moi, c'est Golden State, et je vais te dire, pour moi, c'est un Ouais. 4-2. Je vois pas ça plus loin, mais pour moi, les Lakers de 2001, sont trop centrés sur 2 joueurs exclusivement pour résister aux Warriors qui sont beaucoup Et plus dans ton équilibrés. discours, j'ai même le sentiment que tu es généreux sur le 4-2, que tu étais plus parti sur un 4-1, quoi. Ouais, non, non, dans mon bracket, j'ai un 4-2 parce qu'il faut quand même respecter un peu ce qu'ont fait ces Lakers, Ouais. 2001, et que le 4-1 pour moi serait un peu trop violent. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi, il y a pas un monde où ça va au-delà de 4. Victoire des Warriors de 2017 qui rejoignent ces finales NBA. Quentin, tu suis le même scénario? Ouais, je suis à 2 doigts de faire, CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V, parce que je suis totalement d'accord avec Ricardo. Je vois les Warriors passer et j'ai même pas envie de te dire, pour rendre le truc encore plus croustillant, je vois bien, Kobe Bryant, ne plus vouloir servir Shaquille O'Neal. Il en a ras le cul et il arrête de le servir. Il veut plus lui faire de passe et Ouais, il veut mettre un maillot des Warriors. ouais, non, mais même pas, mais tu vois, genre, c'est bon, il en a marre. Il en a marre et du coup, bah, Shaquille O'Neal, il se barre, en fait, parce qu'il reçoit plus le ballon, donc bah, il fait un peu comme, Irving dans le scénario de Simon, à un moment donné, où il sait plus quoi faire avec LeBron. Bon, bah, là, Shaq, il a plus de ballon, il se dit: «Ça sert plus à rien que je joue, quoi». Fessé, tu es sur un 4-2, tu es sur un truc encore plus vénère, toi? Allez, petit 4-1 pour être encore plus vénère. Un petit 4-1 bien croustillant. Simon, comme tu l'as vu, nos fans des Warriors, ont tranché, assez rapidement dans le vif. Est-ce que tu donnes un peu plus d'espoir à ces Lakers de 2001 ou les Warriors sont trop injouables, en fait, en 2017? Ouais. Là, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'il y a quand même plus de 15 ans d'écart et qu'on a 2 styles de jeu très différents puisqu'en fait, ne serait-ce qu'en volume, le premier truc qui vient, c'est les 3 points et tout. Donc ça revient presque à se dire, pas forcément qui imposera son jeu parce que c'est difficile entre les règles, mais ça revient à sur 7 matchs, quelle méthode, on va dire, a le plus de chances de gagner le plus souvent, et cetera. Et je trouve que tout simplement, hein, les individualités, franchement, des Lakers sont peut-être plus dominantes. Le duo en OK. lui-même est peut-être plus dominant et peut-être plus complet, enfin, il y a quelque chose parce que Durant, Curry, ça a toujours été chelou et tout. Mais par contre, la force collective et le côté, polyvalent des Warriors et tout font que, à part Shaq qui va dominer, mais finalement Shaq il va dominer à coup de 2 points et d'une réussite au lancer à 60, 70 grand max. Là où je vois pas comment les Lakers sur certains matchs prennent pas au moins une tonne de sont obligés de concéder des choses aux Warriors, on va dire comme ça Mmh. pour pas être trop long. Et en plus, c'est difficile aussi parce qu'on voyage dans le temps et tout, mais des profils comme Curry ou Durant, hein, les 2. Bah, en fait, moi j'aime bien Derek Fisher et il y a quoi? Il y a Ron Harper aux Lakers en Ouais, 2001 ouais, et je sais plus qui, et pour défendre sur Durant, il y a quoi? ouais. Il y a Rick Fox, enfin individuellement en termes de match-up, parce que je pense que c'est ça qui sort. Ils mettent Robert Horry sur Kevin Durant? Aïe, aïe, aïe. Sérieusement? Aïe, 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 Robert. Muscle ton jeu, Robert. Mmh mh. Ouais. Compliqué, hein?
Ouais. Compliqué, compliqué. Du coup, ton prono final, Simon, tu envoies ces Warriors en finale ou pas? Ouais, peut-être. 4-2 Warriors pour faire un peu, voilà, justice de paix, mais 4-2 Warriors quand même parce que l'équipe est supérieure, ouais. OK, on est tous globalement d'accord du 4-1 ou du 4-2 pour les Warriors qui affronteront donc en finale NBA, messieurs, on va se lancer tout de suite. Soit le Cavs de 2016 pour les genoux, soit le Heat de 2013 pour les plus expérimentés. On va le présenter comme ça. Hem Et honneur, bien évidemment, à notre Ricardo national. Heat 2013, Warriors 2017. Nous t'écoutons, the floor is yours. Qui est la meilleure équipe du 21e siècle? Alors la meilleure équipe du 21e siècle est tadadam, les Golden State Warriors de Bien 2017. évidemment, bien évidemment. Alors dis-nous, comment se passent ces finales? Alors, au-delà de ça, alors vous savez que j'ai un faible pour les Warriors, mais c'est pas juste ça. C'est-à-dire que si on regarde encore une fois la composition des équipes, si on regarde les match-up, si on regarde ce que chacun est capable de proposer, je pense qu'il y a un scénario où Golden State, ils ont de quoi limiter quand même LeBron James. Et pour moi, la clé de la série, elle se joue OK. là. C'est-à-dire que, tu peux lui envoyer du Draymond, tu peux lui envoyer du Iguodala, tu peux te relayer sur LeBron et à partir du moment où tu arrives à limiter ce LeBron-là, je pense que Clay il est tout à fait capable de défendre sur Wade et par contre, je vois pas qui à Miami est capable d'arrêter Steph, de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, l'opposition, elle se fait un peu là. C'est-à-dire que je pense on a souvent parlé du jeu d'attaque de Golden State, de leur capacité à créer du jeu, mais on n'a pas suffisamment souligné à quel point leur défense est exceptionnelle. La lecture de défense de Golden State sur ces années-là est exceptionnelle, que Durant est un attaquant, mais c'est aussi un défenseur exceptionnel, que Klay Thompson, comme tu l'as dit Quentin tout à l'heure, est aussi un défenseur exceptionnel, que quand tu ajoutes Draymond, qui est bon alors, avec tout ce qu'on peut aimer ou pas aimer de chez Draymond, c'est-à-dire que quand tu es aux Warriors, tu l'aimes beaucoup. Je pense que quand tu es l'adversaire, tu le détestes Oui, profondément. Mais quand tu regardes, tu te dis que cette équipe-là a les moyens quand même de contrecarrer le Miami de 2013 et hem et je vois bien une série qui se finit en 4-2, parce que pour moi, c'est pas ça va pas en game 7, ça va pas en game 7. Il y a une petite différence de classe et d'écart entre les deux franchises et c'est pour ça que, vraiment encore une fois, sans faire le supporter de base, en essayant d'analyser un peu ce que les 2 équipes peuvent proposer, je vois quand même, Golden State supérieur à Miami. Ricardo, petite phrase de conclusion pour encore plus rajouter du sel sur cet argumentaire et les Warriors de 2007 champions face aux Heat 2013. Les Warriors de 2017 sont-elles la plus grande équipe de l'histoire NBA? Non. Et tu mets qui devant? Et tu mets qui et combien d'équipes potentielles devant? Ouais, c'est compliqué parce que les périodes sont pas les mêmes, Mmh. parce que mais tu as eu du Bulls, tu as eu du Lakers, tu as eu du Boston. Ça serait intéressant à refaire parce faudrait essayer de refaire de la Ce sera le science-fiction, sujet de la prochaine mais vidéo, messieurs, préparez-vous! mais de dire comme ça que c'est la plus grande équipe, en tout cas, ça OK, cause. il En y a tout cas, ça discussion. cause. Heu, Il y a Simon, discussion. toi, tu étais le deuxième aussi à avoir cette finale entre Warriors 2017 et Heat 2013. Est-ce que comme Ouais. Ricardo, tu vois les Warriors au-dessus à 4-2? C'est quoi un peu toi ton scénario et ton vainqueur de cette grande finale du 21e siècle? Ouais, finale hyper attendue, je veux dire à côté, le match final de Space Jam, c'est de la rigolade. Il y a vraiment la galaxie entière s'est donné rendez-vous. Clairement. Parce que même si, les Warriors sont peut-être à mon sens pas non plus la meilleure équipe de tous les temps. Alors tous les temps, j'en sais rien, mais de ce que j'ai vu jouer, mais bon, c'est aussi quand on est petit, les Bulls de Jordan, Rodman, Pippen, là, machin, Phil Jackson, ça reste, je trouve, là, le fait. Mais je dois avouer que les Warriors, c'est la seule équipe, encore au-dessus des Lakers, par exemple, 2001, où je me suis dit: «Peut-être qu'en vrai, ils sont plus forts». Ouais, La il y a question discussion. s'est posée. Mmh. Voilà, moi je le dirais comme ça. Moi j'y répondrais Bulls parce que j'avais 12 ans et que la manière dont on nous a appris Michael Jordan, c'était comparable à l'Évangile, en fait.
Vraiment, hein, le mec revient, fait des miracles. C'est Jésus, hein, Michael Jordan, quand on a 10 ans, C'est au le début Black des années Jesus, quoi. 90, la Dream Team 2, vraiment, Mmh. quoi, enfin, voilà. Ouais, je te Maintenant, rassure, Simon, final même quand on a 25 ou 30, ça reste pareil, hein, Michael Jordan. ouais, moi, j'ai 10 ans à la Dream Team 92, donc tu as vraiment tu vois, tu vis ça. En fait, je suis enfant la première Mmh. fois que j'entends parler de Michael Jordan et je suis en gros, adulte quand, enfin, ou presque, quand il est en robe de Mariah Carey aux Wizards, quoi, tu vois? C'est vraiment toute ton enfance, et tu as vraiment en plus, bref, mais je pourrais écrire tu as vraiment un côté Ancien Testament avec les 3 premiers titres, Nouveau Testament avec les 3 suivants, enfin, c'est même assez chelou. Les choses, ils font bien les choses, hein, quand même, là, vraiment les mecs qui écrivent tout ça. C'est fou, hein. Mais non, donc voilà, on revient à cette finale. Donc finale, incroyable. Moi, j'aurais adoré voir ce match Ah ouais. et dès le début, en fait, les Warriors, tu te rends compte que, bah, voilà, ils mènent 3-1 facilement, en fait et on se dit: «Ça va se finir et tout». Sauf que remontada de LeBron James et Wade. Il débarque avec les De lunettes, sur la conférence de Waouh! presse. Draymond Green met un coup de pied dans les coules du Birdman, enfin dans les plumes du Birdman. Il est suspendu au match 7. Là, les Warriors commencent à se dire: «Non, c'est pas possible». Alors c'est bizarre parce qu'ils se disent pas encore, alors que techniquement, on sait même pas si ça a lieu, mais bref, Ouais. j'aime bien jouer avec ces dimensions parallèles. Sauf que là, et c'est là où la réalité est vraiment, plus forte que la fiction. Dans le match 7, main dans la main, Curry et Durant font un truc à la LeBron Kyrie. Ils mettent 45 points tous les 2 Po, 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 et po. en fait, c'est un blowout de l'espace comme on n'a jamais vu, au point où LeBron quitte le match. C'est-à-dire qu'il Ah. volontairement, il fait des fautes et il prend sa 6e à genre 3 minutes de la fin parce qu'il y a 40 points d'avance. Mmh. Là, je suis en train de Et voir le visage de Quentin s'émerveiller. Il t'écoute comme si tu étais son père là, clairement, je et te le dis. Kevin Durant empêche cette remontada, prennent le match 7 et main dans la main, Draymond n'est pas là et je vous dis, on retrouve une espèce de duo, en fait, et Klay Thompson. Mais il y a quelque chose, bah, qui convoquerait presque un peu les Warriors 2022 et il y a enfin moi, c'est la fin de mon histoire. Pour la seule fois de sa vie, Kevin Durant est heureux. Oh Mmh. oui, c'est beau, C'est tout. c'est Voilà, beau. et là et je me demande même et il est MVP de ce putain de tournoi fictif là qu'on vient de faire. Et du coup, Moi, il est ça le rajoute il est d'un poil devant Curry, mais pour le côté coquin du truc. c'est ça, c'est important que tu me dises qu'il soit MVP des finales. Ricardo, c'est qui toi dans ton scénar, le MVP des finales du côté des Warriors? André Iguodala, forcément. Bien vu, Ah, un coquin, il me fait Iguodala. bien sûr. Il me fait Iguodala. Iguodala pour Ricardo, KD pour Simon. Quentin, c'est l'heure des finales qu'on aurait tant aimé voir finalement entre ces Cavs 2016 si Kyrie n'était pas parti et ces Warriors 2017 avec l'arrivée de KD. Mmh. On a failli les vivre vraiment ces finales et c'est à nous de déceler ce qui se serait passé finalement. Quentin, je te donne la main. Warriors 2017 ou Cavs 2016? C'est l'heure de la rédemption. Mais avant toute chose, je pense qu'après 3 matchs, c'est le choc, les Cavs mènent 3-0. OK? Salaud, il va recommencer! OK? LeBron est en mode alien, Kyrie il assassine la défense, les Warriors ils semblent totalement déconnectés et peut-être qu'il y a parce que moi dans mon monde auquel, là j'évolue, ils sont au courant de ce qui s'est passé. Ils savent qu'ils se sont fait avoir par cette même équipe et du coup, il y a un véritable avantage psychologique pour ces Cavaliers. Ce qui fait que les mecs, ils déroulent, ils déroulent, ils déroulent, ils mènent 3-0. Mais vous savez quoi? Je suis encore meurtri moi, aujourd'hui, par cette remontada de 2016 et c'est le moment de panser les plaies et c'est le seul moyen pour moi de les panser ces plaies, tu vois? De manière définitive. Alors oui, je vous l'annonce, Le le premier premier comeback. comeback de 0-3 à 4-3 de l'histoire de la NBA, il a bel et bien lieu aujourd'hui et je vois les Warriors en 7. Salaud. Qui please game 7? Qui est MVP MVP de la des finale? finales? Sean Livingston. Oh putain, l'autre il me sort Iguodala, là ça Ah, me sort du tout allait Livingston. bien, tout allait bien. Non, non, bah, qui plie, bah, pour moi Ouais, non, mmh, le meilleur joueur de cette ère, pour moi le meilleur joueur du 21e siècle, à mes yeux, Steph Curry. Très bien, mmh. très Comme bien, ça très peut bien. lancer un débat pour un prochain épisode, tu vois? Eh bah, écoute, ce sera sûrement parce Ce serait le scénar parfait. il y aura il y aura une suite à cette vidéo parce que vous êtes 3 à tomber d'accord sur les Warriors 2017, messieurs? Ouais. Est-ce que je serai 4e et est-ce que les Warriors 2017, de manière finalement complètement logique, feraient l'unanimité? Hem, c'est peut-être l'une de mes plus grandes frustrations de supporter de basketball, de ne pas avoir vu cette équipe des Warriors de 2017.
contre cette équipe des Cavs de 2016. En fait, ma plus grosse frustration, c'est d'avoir vu Kyrie Irving partir de cette équipe de Cleveland et de pas avoir tenté un back-to-back avec LeBron. Parce qu'après avoir gagné des finales en 2016 avec un scénario comme ça, Mmh. je vois pas qu'est-ce qui aurait pu les arrêter. Même les Warriors 2017 n'auraient pas pu les arrêter, je pense, très honnêtement. Voilà mon scénario. Une série équilibrée, des équipes qui se connaissent par cœur, KD qui débarque, qui fait la différence potentiellement. Et en fait, on se retrouve dans ce match 1 des finales. Et les Warriors mènent d'1 point. Et c'est pas J.R. Smith qui va sur la ligne des lancers francs, c'est Kevin Love qui va sur la ligne des lancers francs, Ricardo. Qui rate le premier, qui rate le deuxième, mais J.R. Smith prend le rebond. Mmh. Et cette fois-ci, dans ce scénario, il ne prend pas le shoot, mais dès qu'il a le rebond, il balance la balle à LeBron. Et LeBron a le temps de shooter. Buzzer beater. Les Cavs prennent le match 1-0. Et cette fois, on vit une vraie série. 1 partout, 2 partout, 3-3. On débarque dans un Game 7 qui a lieu Il est où bien le match? il est chez Il est- les Warriors. Oui, on est d'accord. Ouais. Il est chez les Warriors, ce match 7. Et comme en 2016, je suis désolé, on va vivre un match 7 très bizarre, très rugueux. Un match d'opposition de duo. On va avoir 4 joueurs à plus de 40 points, messieurs, sur ce match. LeBron, Kyrie, Kevin Durant et Stephen Curry. OK. Ouais, sauf que c'est Kevin Love qui met le buzzer beater dans ce Game 7. Ah, Et c'est Kevin Love qui fait la différence et qui assassine Draymond Green dans le corner. Et oui, et c'est Draymond Green qui se fait assassiner, mon Quentin, dans le corner. Et ces Cavs de 2016 font le back-to-back, deviennent finalement, pour une équipe qui n'avait jamais connu la victoire, l'une des plus grandes équipes de l'histoire, parce qu'après avoir perdu les finales de 2015, ils viennent de faire un back-to-back le plus historique contre l'une des plus grandes équipes de l'histoire. Et en fait, ça met un terme à tous les autres débats du GOAT. Parce que les gars, si LeBron Non, mais jusque-là, tu pouvais être encore un tout petit peu crédible, Tom. Mais là, tu viens de perdre toute crédibilité avec juste cette dernière phrase-là. Non, tu sais, donc si LeBron il fait un avec les Cavs en battant les Warriors de KD et Stephen Curry, ouais. toi ça met pas fin au débat, toi? Non, mais tu sais pourquoi tu t'es raté, Tom? Non, parce que T'aurais c'est dû avoir- parce que c'est Kevin Love qui met le panier de la gagne Ouais, et pas bah, LeBron. Tom, Eh ben oui, bien tu sûr. l'avais. Non, non, Ricardo, il fallait l'avoir comme ça. Regarde, Tom, match 7. Tout est en place. +2 pour les Cavs. OK, dernière balle à Kevin Durant qui se retourne à la ligne à 3 points. On pense que c'est dedans, c'est ficelle. Et en fait, ralenti, on se rend compte qu'il a mordu la pied. ligne. Ah là là, Et il me fait une oui. Brooklyn. KD, et finalement, égalité, prolongation. KD, les Warriors sont effondrés parce qu'ils y ont trop cru et ils perdent en prolongue. Mais Eh t'as oui, tellement raison, ce fameux pied de Kevin Durant qui aurait pu on l'a oublié. magnifier mon scénario. Mais je ne suis pas Quentin, je ne suis pas Simon, je ne suis pas Ricardo, je manque d'imaginaire malheureusement. Mais en tout cas, dans mon univers, LeBron James est MVP de ces finales et LeBron James est le plus grand joueur du 21e siècle. Et LeBron James est le plus grand joueur de l'histoire dans ce Tu peux scénario. partir, Ricardo, si tu veux, hein. Non pas parce que il faut que tu partes, mais pour ce qu'il dit là, les conneries. Non, non, mais tu vois, c'est là où on voit la différence, c'est que on est obligé d'aller dans un scénario fiction pour que LeBron soit le GOAT. Parce que dans la réalité, ça ne le sera jamais. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de partir dans une fiction. C'est pour ça qu'il a créé cette vidéo YouTube avec nous aujourd'hui. C'est juste pour à un moment arriver à s'auto-persuader que LeBron peut aller jusque-là. Donc c'est juste pour ça. Mais effectivement, ça reste de la science-fiction, malheureusement, Tom, et ça n'arrivera jamais. Exactement, messieurs, vous l'avez vu, tout était calculé, tout était scénarisé. En tout cas, j'espère que vous vous êtes vraiment bien régalés sur ce double format. Messieurs, je vous remercie vraiment pour ce temps. Vous ne le savez pas, mais ça fait quasiment 2 heures et demie qu'on enregistre. Ricardo, je te salue en premier parce que tu vas devoir nous quitter et après, je prendrai peut-être un peu plus de temps avec Simon et Quentin pour dire au revoir. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu as aimé Merci. ce format? J'ai adoré partager ce moment-là avec Quentin et Simon et voilà et Simon, j'espère te retrouver très rapidement dans une Oui. addition sur Trash Talk parce que ça nous manque, donc je te le dis officiellement et Tom, merci beaucoup pour l'invitation et c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo avec vous, messieurs. Ah, Allez, ciao, ciao, ciao tout le monde. Ciao, Ciao. ciao Ricardo. Ciao, ciao Ricardo. Simon, un réel plaisir de t'avoir aussi sur ce format-là. J'espère que tu t'es régalé. On s'est dit formation fiction, qui on devait inviter? Bah forcément Simon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que finalement tu es raccord avec toi-même sur ce que tu as dit depuis le début? Sans doute, mais tu vois, on refait la vidéo demain.
j'ai un autre accord Tu ne avec souhaites pas moi-même. le Il même y a un schéma. autre moi-même, un autre accord, un autre bracket. Non, des vérités, c'est un bien grand mot, mais il y a des tendances qui paraissent assez communes à nous 3 et qui paraissent quand même un peu discutables, bien sûr, toujours, mais quand même, tu vois, tu mets les compliqué d'avoir un autre de pas avoir les Warriors, par exemple, ou contre les Mmh. Lakers. Je trouve qu'il y a je dirais des pyramides, mais disons, allez, moi, je ferais Warriors, donc 2017, Lakers 2001 et peut-être Miami juste en dessous serait un peu le tiers 1. Après, à Ouais. voir Mmh. dedans, mais je sais pas si vous êtes d'accord? Ouais. Mmh. Et tu as un 2e tiers, bon, on va pas tout refaire, mais tu as un 2e tiers où il y a sans doute des Spurs. Les Cavs de 2016, les Spurs de 2005? Oui, alors j'ai oublié, les Mmh. Cavs de 2016 sont durs à mettre parce qu'ils sont là. Moi, le problème qui me gêne, mais tu l'as dit, hein, et c'est fou de finir là-dessus parce qu'il me fascine, mais c'est que Kyrie se barre et que l'équipe, elle est éphémère, en fait. C'est ça qui est trop triste. C'est vrai que c'est pas la seule conclusion, mais tu te dis que le plus beau titre est peut-être l'équipe la plus mythique de cette période avec les Warriors et tout. Finalement, on aurait pu avoir encore plus de duels. On reste que sur une finale au complet entre les 2, qui est une finale incroyable, qui est mais ouais, Kyrie, quoi. Kyrie qui Qui fait du Kyrie, quoi, ouais, en même finalement. temps, LeBron, il a fait du LeBron, tu vois? Quand il a débarqué, il a pris beaucoup de place aussi, LeBron, faut le dire. Ouais. Ah Il bah arrive oui, à non, prendre mais bien sûr. beaucoup de place et parce que tu vois, finalement, Kobe et Shaq, c'est pas Kobe et Shaq non plus, Kyrie et LeBron, mais il Mmh. y a un peu le côté on le voit même là avec les rumeurs autour de Jaylen Brown et tout, finalement, les mecs soi-disant, les mecs veulent gagner, machin et tout, mais ils veulent gagner et être le numéro 1, enfin, c'est tout un équilibre. Non et l'autre truc, pardon, je suis un peu long, l'autre truc que ça Ouais, m'a fait, vas-y. c'est que, tu faudrait revoir là notre résultat. Je vais re-regarder la vidéo rien que pour ça, mais j'ai essayé de le faire en temps réel et tout. Moi, je pensais au début qu'elle allait peut-être se dégager une vérité du genre, bah, en fait, il y a une période plus forte que l'autre, on retrouve plus facilement et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu vois des Spurs 2005, des Lakers 2001, des Cavs, c'est assez étalé sur la période. Tu as des Miami 2013 et tout. On peut pas vraiment dire: «OK, bah, la NBA c'était mieux avant» ou au contraire, depuis là, le post-covid, les post comme j'appelle ça moi la NBA post-analytique, Mmh bah, mh. en fait, Oklahoma, il y a eu qui d'autre, quoi? Les Denver, il y a pas longtemps, heu, Boston. il y avait qui dans les ouais, Boston 2024 qui est sans doute l'équipe la plus, pace, 3 points, tout ça et tout. Ah ouais. On peut pas dégager tu vois, les Lakers, par exemple, avec un jeu complètement opposé, le triangle, Kobe, Shaq pour bourriner à l'intérieur et tout, et c'est intéressant. C'est Mmh. intéressant de se rendre compte parce que, qu'il y a pas forcément une époque meilleure que l'autre et tout et c'est vrai que la vraie question de faut jouer le jeu, c'est, comment ce serait arbitré? Qui Mmh. imposerait Non, entre guillemets clairement. sa méthodologie presque par rapport au basket. Ouais et puis c'est là où on se rend compte que finalement dans le même siècle et avec finalement pas un panel si large d'écart. On est en train de discuter d'équipes où il y a, entre guillemets, «à peine 20 ans d'écart», mais finalement un jeu complètement différent, des règles complètement différentes. Tu l'as dit, une approche du basket complètement différente avec un spacing, une méthodologie du coaching. Toi, Quentin, hem, sur ce bracket-là, Mmh. est-ce qu'un peu comme Simon, tu as quand même tendance à sortir un peu un chapeau 1 avec des équipes qui sont limite indiscutables et qui, peu importe les siècles qui passeront, resteront un peu chapeau 1, type les Warriors de la dynastie 2017, type les Lakers du début du siècle. Est-ce que tu as cette même approche-là? Bah, si je m'abuse déjà, nos finales de conférence, elles étaient unanimes des 2 côtés. Ouais, On avait les C'est vrai. Cavs de Ouais, 2016 contre le Heat de 2013 et donc à partir de là, ces 4 là, ouais, je les mets dans un tiers 1. Si on faisait cette pyramide de tiers, il y a ces 4 là en 1, et du coup, j'ai l'impression qu'on ressortirait à 3 sur 4, les Warriors encore plus haut et après le reste un petit peu plus difficile à identifier, les Lakers de 2001 qui franchement, sont là à la traîne un petit peu. Non pas les Lakers 2001 mais enfin bref. Non, mais moi ce que je retiens surtout, et c'est là où je Mmh. veux finir, c'est que je pense que la meilleure équipe du 21e siècle, on l'a même pas dans notre bracket. Je me demande si en fin de compte, si les Warriors de 2016 n'avaient pas crash out total, est-ce que ce Ah! serait pas eux Oui. en fait qu'on mmh. aurait foutu au-dessus de tout le monde? Oui, Entre bah, le parce que bilan collectif de les la saison régulières régulière exactement, tu vois? Ouais. mmh. Ouais, ouais, c'est une vraie discussion. Putain, ça me tortille l'esprit, depuis moultes années maintenant, tu vois? Je Depuis trouve ça dingue, tu 2016. vois? Genre, s'ils avaient conclu Non, ça là, le ouais, 73-9 et peut-être, puis la victoire derrière. peut-être. C'est pas impossible. En tout cas, ça nous laisse aujourd'hui plein de discussions et
d'envisager aussi tous ces scénarios complètement rocambolesques et une espèce d'ouverture du multiverse, mais qui nous offre aussi un panel où on se dit qu'il y a certaines match-up qui auraient été quand même on aurait voulu les vivre. On aurait voulu vivre honnêtement ces finales de conf là, messieurs. Bien sûr. Ce Cavs 2016 contre ce Heat 2013 dans l'évolution, j'aurais adoré le vivre et tout à l'heure, tu vois, Simon, une série un petit peu peut-être biaisée ou qu'on met pas forcément la plus en avant, mais le Dallas 2011 contre le Spurs 2005, purement pour des geeks de basket, cette série-là, elle est folle. Mmh. Ouais, parce qu'en plus, il y a toute une, il y a presque un côté derby, il y a un truc Ah ouais. assez, presque charnel entre ces 2 équipes, je trouve moi. Mmh. Mais franchement, les duels Nowitzki-Duncan, il y avait quelque chose de chevaleresque, un peu qui allait au-dessus du sport parce qu'en plus, on le sait maintenant avec le recul, les 2 mecs plutôt classe, Mmh. il y avait pas de haine et tout, mais c'était juste l'esprit de compétition, d'apprécier mutuellement, de se pousser. On oublie trop que Nowitzki sur les années-là, c'est un monstre, hein. Ah ouais, trop fort. 2005-6-7, il colle des 40 points aux Spurs alors qu'il a 4 mecs sur le dos. Enfin, c'est et je veux dire, c'est un monstre dans la volonté parce qu'il était pas peut-être un peu moins que les autres, superstars qu'on a nommés là-dedans. Son parcours est peut-être le plus étrange, le plus loin de la sphère de Laborieux, l'NBA. il est laborieux son parcours quand même. Ouais, Mmh. puis c'est quand même un mec qui est en D2 allemande, un peu à la Giannis, Voilà, quoi, c'est tu ça. vois? Ouais, ouais, Mais ouais, Ouais. voilà, donc ouais. il y a quelque chose de non, après, qu'est-ce que je m'ai fait d'autre comme remarque? Si, je me disais un truc, je reviens là-dessus, mais qu'il y a un gros changement quand même des équipes modernes. En gros, je revenais sur les Lakers de 2001, pardon, je digresse, vous avez encore 2 secondes? Parce que Oui, ouais, bien sûr. les Lakers de 2001, tu peux être sûr qu'avec ce qu'on sait maintenant du jeu, c'est quand même une anomalie parce que comment dire? La balle serait beaucoup plus dans les mains de Kobe et on accepterait beaucoup plus qu'en fait le porteur de balle est ton meilleur scoreur. Parce que maintenant Ouais. on joue comme ça. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que regardez toutes les équipes modernes, à part peut-être Durant qui est un peu justement à l'ancienne parce que lui, il respecte ce truc de «j'attends, je prends mes positions». Sinon, on voit même Jokic finalement, les Nuggets lui donnent la balle très tôt par rapport aux Ouais, autres pivots parce que c'est assumé que en fait, ton meilleur joueur doit avoir la balle entre guillemets «vite», voire dès le début Mmh. et avec Curry notamment et tout, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que tous ceux qui sont allés trop loin, les équipes autour d'Arden, de Doncic, là on parlait des Mavs et tout, bah, elles gagnent pas et du coup, de fait, elles se retrouvent pas dans le bracket. Donc il y a quand même, je trouve, une certaine vérité de le jeu moderne, c'est que ton meilleur joueur ait la balle vite, mais peut-être pas non plus tout le temps et au point de ouais. réduire les autres des plots. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et je trouve que si vraiment fallait encore pousser la réflexion, faudrait presque se réunir avec les coachs. Tes coachs, ce serait incroyable. Ah Mais oui. de se demander: «OK, au vu de ce qu'on fait maintenant et des analytics, comment on referait jouer les Spurs de Parker, Ginobili, Duncan?» Mmh. Popovic le dit lui-même, c'est quand il comprend aussi qu'il faut un peu lâcher la bride aux arrières pour avoir plus de liberté. Alors ça veut dire plus de risques, mais aussi plus de scoring tout de suite, des paniers faciles que tu as pas quand tu remontes le terrain à 2 à l'heure en attendant que Duncan soit placé, quoi. Ça m'intéresserait beaucoup Et puis d'avoir cette discussion, non pas les matchs, mais que les coachs reviennent en disant: «Bah, c'est vrai que vu ce qu'on sait maintenant de la méta du jeu, peut-être que Kobe il y aurait moins on ferait autrement le triangle, on Mmh. ferait autrement Parker, mmh. Dinwiddie». Voilà. Et puis c'est ça qui nous fait mettre Popovic très, très haut finalement dans notre classement aussi des coachs parce que quand on le regarde, c'est lui qui a le plus traversé les générations, qui a vécu le 20e et qui a vécu le 21e et qui, je trouve, a réussi à le mieux s'ajuster à chaque période du basketball. C'est-à-dire que comme tu le disais aussi Simon tout à l'heure, les Spurs de 99 ressemblent pas forcément aux Spurs de 2005 qui ne ressemblent pas du tout aux Spurs de 2014 en fait. Où tu as quand même cette même ossature Ouais, autour de ouais, ouais. globalement tes mêmes stars et ton Popovic, mais qui a réussi à les faire jouer différemment. Toi, Quentin, si tu devais retenir un petit peu, une seule chose, une phrase un peu de conclusion de cet exercice, est-ce que c'est quoi? C'est une discussion entre les coachs pour essayer de voir comment ils feraient évoluer leur jeu? C'est les joueurs? C'est une opposition? C'est quoi un peu le truc qui te marque dans ce format-là? Alors l'aspect de coaching, du coup, je le laisse à Simon, mais ouais, il est incroyable et ce serait tellement cool de pouvoir faire une espèce de conférence avec tout le monde, Mmh. poser des questions et tout ça, faire une véritable analyse avec eux. Non, moi, j'ai envie de bah, je vais peut-être te prendre un cours, mais Tom, bah, c'est LeBron James aussi dans tout ça. En fin de compte, Ouais, le mais mec, clairement. il a su s'adapter, tout au long de sa carrière, ses 20 années, enfin, genre, on parle de Greg Popovich, mais on peut parler de la même façon de LeBron James sur le parquet, quoi. Donc c'est C'est-à-dire que c'est lunaire. mais c'est important que tu le dises parce que quand on regarde un petit peu les équipes, alors on retrouve assez fréquemment les mêmes équipes ou les mêmes joueurs, mais là on parle d'un joueur qui est présent dans ce bracket-là, avec 3 équipes différentes sur Ouais, quasiment 3 périodes différentes, quoi. exactement, C'est ça qui est impressionnant et Et il gagne à chaque fois, dans ses équipes, en plus.
C'est ça, Ouais. c'est ça qui est fou. C'est il a gagné, il a perdu, mais en tout cas LeBron restera ce joueur qui fera discussion et on en revient un petit peu à l'actualité. Messieurs, je vous pose la question un petit peu Où aussi est-ce pour qu'il va conclure. signer? Voilà, je vous pose un peu Ah! cette conclusion parce qu'il Ouais. y a un rapport. On entend de plus en plus et peut-être qu'au moment où la vidéo sera sortie, il aura signé quelque part ou il aura signé aux Lakers. Simon, je te la pose cette question et puis Quentin, tu as le droit de réagir bien évidemment derrière. Tu la vois toi la fenêtre où LeBron il finit aux Warriors avec Steph? Non. Je Et Bah, je dis ça se trouve, je vais le regretter parce qu'il y a plein de faisceaux d'indices qui font que là, Draymond, en plus, vient d'ouvrir la porte financièrement. Ouais. On sait qu'ils sont potes. Il y a tout un je sais plus combien ils sont chez Clutch là, mais il y en a pas qu'un beaucoup quoi, il y a pas trop, que LeBron. beaucoup Ouais, trop. oui mais comment dire ça? En fait, je trouve qu'il aurait plus à y perdre qu'à y gagner parce que moi, ça me fait peur le l'association là. Bon, après Davis, je pense qu'on rajoute et qu'on voilà, mais même le Draymond, LeBron, Curry, là maintenant, est-ce que ça gagne ou même est-ce que ça va vraiment loin? Franchement, je suis pas sûr. Mmh. Avec Butler blessé, Porzingis, Horford et je trouve que faire entre guillemets ce move-là, alors c'est pas comparable évidemment à Durant qui va aux Warriors, mais c'est quand même un peu ses ennemis, tu vois? C'est quand même un peu l'équipe avec qui il s'est tapé. Pourquoi? Pour une bague qui de toute façon, à mon sens, hein, n'arrivera pas. Ouais. Si elle arrive, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle arrive et qu'elle est magnifique et que LeBron a raison de faire ce move-là et que gagner avec Curry, la planète NBA explose et tout, mais je sais pas, je trouverais ça C'est un pari risqué, il y a plus à perdre qu'à gagner pour LeBron en Ouais. gros. ouais, je li bizarre. Mais LeBron, il arrive tellement en fait à quand tu y penses en fait, la différence entre par exemple lui et Durant dans la gestion, c'est qu'il maîtrise beaucoup mieux la com et le Ouais, truc et qu'il sait tellement faire et s'il y a un mec qui pourrait se permettre d'aller aux Warriors et que ça passe crème et qu'en fait machin, bah, c'est bien lui, tu vois? Mais ouais, moi j'avoue que j'étais plus au départ, j'étais sur un retour aux Cavs, mais là j'ai compris que, bah, ça vu qu'ils fera vont pas filer ça. toute la thune à Harden et tout, ça me Mmh. paraît compliqué. Je pense qu'il va rester aux Lakers. Mmh. Les Lakers pour Simon, toi Quentin, au-delà de me dire où est-ce que tu le vois, est-ce que s'il vient chez toi avec ce qui se profile aussi au niveau des rumeurs, il y aurait aussi ce package avec potentiellement Anthony Davis. Est-ce que toi c'est quelque chose qui pourrait potentiellement te plaire ou ça fait un peu vieille confiture, qui n'ira pas loin? Si je parle juste d'un point de vue personnel, moi je serais comme un fou et ça m'inciterait encore plus à partir aux États-Unis, du côté de San Francisco et d'aller avoir un match pour voir les 2 en même temps. Là, je Ça, ce serais, serait unique, comblé, hein. comblé à Ouais. mort. Au-delà de ça, je ne cesse de répéter que je trouve qu'il faut, là, Steph Curry est encore, dans un niveau compétitif où tu te dis que si tu l'entoures bien comme il faut, tu peux encore croire en quelque chose et je suis pas persuadé que ce soit, LeBron James le bon filon dans tout ça. Donc voilà. J'étais aussi très, Cleveland Cavaliers au début, parce qu'en plus on connaît les besoins des Lakers dans le secteur Et ouais. intérieur. Je me suis dit: «Tu fais un sign and trade avec Jarrett Allen et puis tu Mmh. envoies Ouais, 2-3 trucs autour». Sauf que bon, je sais pas ce qu'ils font avec James Harden là. Ils s'en mordront les doigts plus tard peut-être et à la limite, tu vois, là on a fait que d'être dans un mode multivers, tous ces trucs-là. Je me demande si LeBron James, il pourrait pas nous prendre de court et en fin de compte nous dire: «En fait les gars, j'arrête». Et Ce serait et une et ce folie, serait hein. tellement bizarre, tu vois? À contre-pied de sa carrière, de tout ce qu'il fait, de The Decision, du fait que Mmh. d'un farewell tour, c'est pourtant c'est ce qu'on lui confère directement, tu vois? On voit pas LeBron James quitter la NBA sans avoir fait son farewell tour. Je pense même que les franchises lui en voudraient. Parce que tu Ouais. imagines, toi, il le fait pas. Le mec aurait rempli toutes les salles de la NBA tout au long de la saison. Ah bah, c'est Et sûr que pourtant, financièrement, s'il y a bien un mec qui serait capable comme ça de faire un pied de nez à la ligue, bah, c'est bien lui, j'ai l'impression. tu le vois venir ça Simon? Ouais, pas tout à fait. Enfin, si, mais je nuancerai. Mais vous l'avez peut-être entendu, je crois que c'est dans l'addition que j'en parle. Moi, j'ai un scénar que je proposerais à LeBron en toute humilité, si je pouvais lui proposer un scénar, mais c'est là, tu fais ce que tu viens de dire. Là, dans 2 semaines, en fait, tu fais: «Allez, ciao. Ouais. Vous m'avez tous vu, ma barbe, elle est devenue toute grise et tout. En fait, j'arrête». Mais tout est cousu de fil blanc, tout est programmé et en début mars, I'm back. Une Ouh! Jordan. Une Jordan. En fait, là, il annonce, il laisse le silence absolu, il disparaît. C'est-à-dire que même les réseaux et tout, on le voit plus. On se dit: «Mais Ouais. merde» et en fait, tout est cousu de fil blanc, tout est programmé avec Nike, avec tout le monde, avec Rich Paul et tout et le scénar, c'est: je me casse, je laisse les Lakers faire leur truc, je sais pas, je dis n'importe Lucas, il ramène ses gars là, il y a PJ Washington qui revient de Dallas, on fait des trades, on a de la thune, tout ça et tout. Moi, je suis out. Je laisse Bronny,
Je viens éventuellement même courtside, je viens en tant que papa brownie voir des matchs, mais on me voit ailleurs dans d'autres salles NBA. Je vais voir Cleveland à la reprise, tu vois, machin et tout le monde se dit: «Putain, il a vraiment arrêté, il Ouais. prend toute la classe, en fait, d'un truc un peu à la Duncan», tu vois? J'arrête et tout. Alors qu'en fait, il sait très bien qu'il y a un player decision, OK pour l'occasion avec tous les sponsors et tout. Début mars, ils appuient sur le bouton rouge. Je reviens bénévolement aux Lakers qui roulent, tu vois, machin et moi, je le vois comme ça. Il fait le Jordan 95, quoi. Putain, mais moi je Il suis change de numéro comme ça, tout le monde est content. Tu as des nouveaux Waouh! maillots à revendre, tu vois, il prend je sais pas, il prend le 46 là, il fait je sais pas, il fait ce qu'il veut et il revient parce qu'en fait, il sait qu'il a plus que 2 mois de basket dans les jambes. Donc il revient en mars pour être là en play-off, en mode 6e homme. Les Lakers, entre-temps, ils sont genre 3e de l'Ouest, tout ça et tout et ils vont perdre en finale de conf contre Wemby, quoi. on signe tous les jours messieurs pour un Parce qu'il a scénario pas comme moi, je ça. pense que honnêtement, là, on l'a vu cette saison, Mmh. une saison complète plus play-off plus back, c'est 100 matchs, hein. C'est beaucoup pour Ouais, lui. ouais, c'est énorme. Par Il contre, les a tu prends un non, il les a pas. Par contre, tu prends un échantillon de 50 matchs. Sur un échantillon de 50 matchs, est-ce que LeBron est encore l'un des 20 meilleurs joueurs du monde? Tu es gagnant sur tous les points. Tu as le truc de: «Je me suis barré, j'ai la» tu laisses tout le monde, tu prends tout le monde pour des cons, tous les Bill Simmons qu'on sera de la planète, on va tous être là genre: «Putain, on est surpris» parce qu'on a tous dit au moins une fois: «Jamais LeBron il fera ça, il aime trop la lumière, patati patata». Ouais. En fait, il le fait pour mieux nous avoir à l'envers et revenir et alors je peux te dire que la campagne du red parce que moi je vivais dans un monde le retour de Jordan il y a 1 an et demi, non 2 ans, attends, c'est octobre 93, mars 95. Ouais, 18 mois, c'est ça, hein? 18 mois. 18 mois de l'époque avant internet, c'est 2 semaines de maintenant, hein, au Mmh. niveau de l'oubli médiatique, de la rapidité des Ouais. événements et tout. Là, ça veut dire là, il annonce ça à la fin de la coupe du monde là, tu vois? Par exemple de foot, Ouais. pendant la free agency et tout mais mars prochain, c'est tu as le temps d'avoir, 4 000 pays envahis, 5 premiers ministres en France, Ah 50 bah, on l'a nouvelles vécu, stars hein. et tout. C'est une éternité en fait à l'époque actuelle. Donc il peut vraiment se faire oublier. Moi en vrai, j'aimerais bien, hein. Ah bah, ce serait un scénario complètement fou. Ce serait un scénario complètement fou et complètement stylé. À voir si les Lakers deviendraient compétitifs entre-temps et si Rob Pelinka a bien bossé. En Eh tout cas, oui. c'est ça, c'est un scénario qui nous ferait bien Le retour du roi, mars l 2027. la dernière aventure du roi et ça La devient dernière de la dernière de la dernière, il Avec la revient, tu vois? Il a bouteille un dans les nouveau mains, hein. look. ah bah, bien Avec la sûr, ah bouteille dans les bah mains. ah bah, bien sûr et puis là, tu fais une diffusion au Grand Rex en 4D, Ah non, mais là, le premier match, c'est en Mondiovision parce que les gens auront l'impression qu'il revient, que ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu jouer, tu vois? Ah, Et puis ouais. nouveau look, genre il a la barbe toute blanche, je pense qu'il a un truc un peu bada je sais pas, genre il a un tatouage tribal ou une moto, un truc Des locks, il se fait des locks un peu vénères, tu sais? non, non, il revient avec un afro, genre il a posé des greffons, il revient avec un afro de En fou. la mode Rachid Turquie, mon Wallace. pote, la Turquie! En mode Rachid Wallace comme on aime. Voilà comment conclure cette vidéo en freestyle total. En tout cas les amis, j'espère que vous vous êtes vraiment bien amusés à nous suivre sur cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à venir rebondir et discuter avec nous. Quelle simulation de play-off vous faites de votre côté? Qui pour vous est la plus grande équipe de ce 21e siècle? Qui est le Mmh. plus grand joueur? Et bien évidemment sur l'actualité, heu, où ira LeBron? Où ira Kawhi? Où ira tous ces gens dont on a parlé aussi toute la vidéo et qui sont encore actuellement sur les parquets? Kevin Durant, est-ce que ça reste à Houston? Il y Brown. a voilà, Jaylen Brown, il y a encore plein de discussions. En tout cas, messieurs, c'était un réel plaisir, un réel kiff de vous avoir. Je commence par te remercier Simon, merci beaucoup pour ta venue. C'est quoi un petit peu la suite là cet été? On sait qu'il y a le cahier de jeu, du côté de Trash Talk qui est sorti. Ouais, ouais, Qu'est-ce qui arrive aussi à chaud là? à chaud, bah, ce soir déjà, ouverture de la trade deadline en même temps que France-Suède, qui Couverture de devient la trade plutôt deadline sur qui France devient 2. presque plutôt du coup, on va commenter France-Suède en gardant Twitter allumé, on verra ce qui se passe. Ouais. Non, on va commencer un peu plus tôt avant le match des Bleus pour débriefer, parce qu'il y a eu, il y a eu depuis qu'on a pris l'antenne, qu'on a quitté l'antenne et en ce moment, on n'a pas de chance. On finit une vidéo, il y a je crois que c'est Lamelo est transféré juste après. Ouais, il y a eu On se 15 voit Déjà minutes là? machin et d'heures. boum, il y a Ja Morant le soir où on se dit parce qu'on a hésité, mais on va en reparler. La trade deadline, en fait, c'est 48 heures maintenant et c'est Ouais. limite la veille. Moi, je pense qu'il y a eu limite peut-être plus de moves hier. Enfin, on verra. Il y a peut-être Kawhi encore, bon. Mais souvent le créneau trade deadline, en fait, les choses se sont déjà passées, mais c'est pas mal, tu peux C'est les du débriefer. 27 c'est du 27 juin au 30 juin en fait la trade deadline maintenant. Voilà, idéalement, mais c'est pas sûr à 100 une sorte de hors-série d'été, week pass, enfin, en tout cas, une prise d'antenne avec Robin pour un peu dire au revoir, et finir un peu en beauté avec 2-3 jeux et normalement aussi le retour, ça je peux l'annoncer, des séries de l'été. Let's go! OK. Pour, normalement, à voir parce qu'on est encore là-dessus, je m'avance peut-être un peu, on est en réflexion, mais ça a bien plu l'an dernier.
J'ai l'impression, ce format qu'on a fait avec Alex, qui marche bien, l'été, hein. Mmh. Il y en a, on en a fait quelques-unes, mais il y en a encore des dizaines et des dizaines et des dizaines, donc c'est un peu intarissable. Et moi, j'avoue, grand plaisir à faire ça, de se prendre comme ça 2-3 jours vraiment en bulle, de se retaper les matchs un peu à la suite, ce qui se disait à l'époque et tout. C'est assez. Il y a un truc d'archiviste que j'adore faire. Donc, moi, en tout cas, je pousse pour qu'il y ait des séries de l'été cet été. Et très très cool, on aura hâte de vous suivre et ça fait un peu corrélation avec cette science-fiction qu'on vient de se faire. Très très cool, de toute façon on va continuer à te suivre et tu es bien évidemment le bienvenu sur cette chaîne, tu es ici comme chez toi. Donc toujours un grand plaisir de t'avoir mon Quentin. Toi je te demande pas quelle est l'actu chaude de l'été, c'est la haute saison. On te souhaite beaucoup de courage. J'espère que ça y est, vous êtes au complet au niveau de l'équipe, tout est bon? C'est pas encore fait, ça va se faire. Ça va se arrive. faire. Ça va se faire. L'équipe sera complète. En tout cas, avec Quentin et toute l'équipe de Coast to Coast, on continuera bien évidemment à alimenter votre été. On s'est pas encore posé sur les différents formats, mais ne vous inquiétez pas, il y aura de l'actualité et il y aura d'autres formats qui arriveront cet été et on viendra bien évidemment dès le mois de septembre pour reprendre les previews. En tout cas, messieurs, un grand plaisir. On passe aussi la bise à notre Ricardo qui nous a quitté un petit peu plus tôt, mais qui restera aussi avec nous pour le reste de l'été. Sur ce, prenez soin de vous, continuez à vous hydrater. Allez les Bleus, allez nous chercher la 3e étoile, on la veut sur ce maillot-là. Vive la NBA, vive le basket, vive le sport et à très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Bisous tout Allez, le ciao monde. ciao.